Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. De plus en plus souvent, les gens ont plusieurs ordinateurs chez eux. Et pour essayer un tout petit peu de centraliser leurs données au même endroit, de plus en plus de gens s'équipent d'un NAS. C'est-à-dire, pour faire simple, d'un disque dur réseau qui est donc visible par toutes les machines en même temps et qui permet de centraliser vos photos, vos vidéos, vos documents, votre porno. Évidemment, quand vous partez en déplacement, ces données ne vous suivent pas, elles restent chez vous. Le NAS, c'est quasiment impossible à trimballer, hein. Enfin en tout cas c'est pas pratique. Du coup, si vous avez une super connexion chez vous, pas de problème, mais si comme moi vous avez une connexion de merde, ou si vous vous retrouvez tout simplement dans un endroit où vous n'avez pas de 4G, eh bien vous n'allez pas pouvoir accéder à vos données sur votre NAS. L'idéal, ce serait un petit NAS qui puisse vous suivre, quelque chose de portatif, sur lequel on stockerait peut-être certes moins de données, mais qui vous suivrait partout et qui pourrait fonctionner même loin d'une prise de courant. Et bien c'est exactement l'objet qu'on va tester aujourd'hui, puisqu'on va tester un petit lecteur de carte SD réseau / batterie externe de chez RAV Power. C'est parti pour le test. Voilà, très intéressant donc ce concept de NAS portatif, hein, puisque c'est un petit peu ce que va être capable de faire cet objet au final. RAV Power le vend comme un tout-en-un file hub, capable de faire trois choses. Routeur Wi-Fi, c'est-à-dire qu'en fait, si vous le branchez lui en filaire à de l'Ethernet, à un réseau Ethernet, il fera le pont entre le Wi-Fi d'un côté et l'Ethernet de l'autre, ça peut toujours servir, notamment dans certains hôtels au Japon, j'ai eu ce problème-là, moi, où ils n'ont pas de Wi-Fi, mais ils ont des prises Ethernet dans les chambres. Si t'as qu'un smartphone ou une tablette qui n'a pas de prise Ethernet, t'es un peu dans la merde. Avec ce genre d'objet, j'aurais pas eu ce problème, ça c'est plutôt pas mal. Système de partage des médias sans fil, donc NAS, hein, c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'on met des fichiers sur une carte SD et via le Wi-Fi elles seront accessibles, ces données, de n'importe où. Et puis donc une batterie externe de 6000 mAh, ce qui est quand même pas mal, mais évidemment il faudra prendre en compte le fait que ça consomme un petit peu à cause du Wi-Fi justement. Voilà, rien de vraiment folichon sur l'emballage. L'objet est disponible en deux couleurs et moi j'ai la couleur noire. Il n'y a absolument rien d'autre à dire que le fait qu'on ait 6000 mAh, le voltage de sortie et l'ampérage en ampères, c'est du relativement standard. On peut voir un petit peu déjà ici comment ça fonctionne, mais évidemment on va regarder ça tout de suite en procédant à l'unboxing. Le carton n'est pas totalement générique, il y a marqué RAV Power des deux côtés. Ensuite, on tombe sur une cale en plastique dans laquelle se trouve le fameux File Hub que je vais poser ici pour le moment. Sous la cale en plastique, il y a un câble, qui est un câble micro USB, qui servira essentiellement donc à recharger la batterie de l'appareil, puisque évidemment, pour accéder aux données, vous utiliserez plutôt le Wi-Fi a priori. Et une notice, qui est une de ces notices que je déteste, là, pliée en poster / accordéon. C'est absolument infâme. Mais l'avantage, c'est qu'on a du bol, le français, il est juste derrière ici. C'est plutôt pas trop mal traduit, j'ai vu qu'il manquait 2-3 petits mots. Veuillez appuyer le bouton, donc il manque sur le bouton de réinitialisation avec un objet pointu pendant 15 secondes jusqu'à ce que le voyant Wi-Fi clignote dans le but de restaurer le file hub aux paramètres par défaut. Veuillez vous assurer que le file hub reste au moins 50%. Veuillez vous assurer qu'il reste, vous voyez, il manque des petites choses. Au moins 50% de batterie avant la réinitialisation. Allez, on va dire 8 sur 10, on va pas être trop sévère. C'est quand même pas trop mal traduit. Je pense que c'est un être humain qui a fait la traduction. C'est pas quelqu'un qui maîtrise le français à la perfection, mais il s'en est pas trop mal sorti. Ça nous change des traductions Google. Bien, l'objet en lui-même est d'une conception assez simple. On dirait un petit peu une grosse savonnette. J'aime bien le logo RAV Power embossé sur l'avant comme ça, c'est assez chouette. Vous allez voir aussi que le système de LED est assez classieux, avec donc le bouton unique pour tout contrôler. La carte SD, on la met ici sur le dessus de l'objet. Ici, j'ai mis pour les besoins du test une classe 4 de 32 Go. Ça devrait amplement suffire pour le test. Ici, on peut voir une prise de recharge pour la batterie en micro USB, donc. Et puis, les autres prises se trouvent derrière cette trappe en caoutchouc ici. L'Ethernet pour vous servir de l'objet comme d'un routeur Wi-Fi. Et la prise USB pour vous servir de cet objet comme d'une batterie externe pour recharger vos objets. Donc voilà, donc écoutez, on va mettre cet objet sous tension, et puis on va faire un petit test. Voilà, donc on va se débarrasser de la fonction la plus évidente, c'est-à-dire celle de batterie externe, hein. Je vais tout simplement brancher un smartphone par exemple ici, tac, et on peut voir qu'effectivement le système, la batterie se recharge. Par contre, on ne voit pas automatiquement apparaître le niveau de charge restant de la batterie externe, et pour ça il faudra faire un appui bref sur le petit bouton ici en façade. Après bien sûr, là je recharge un smartphone, mais rien ne m'empêche d'utiliser des petits accessoires USB comme par exemple cette petite lampe, tac, voilà.
ça s'allume tout de suite, même quand j'ai pas appuyé sur le bouton. On peut utiliser n'importe quoi, hein. Là j'ai le ventilateur aussi de chez Xiaomi, tac. Xiaomi. Et voilà, ça fonctionne. Aucun problème là-dessus, avec 6000 mAh, on a de quoi faire. Bien, outre le fait que ce boîtier est une formidable batterie externe, son grand intérêt c'est évidemment d'être aussi un NAS portatif. On y met une carte SD ici, j'en ai mis une de 32 Go pour les besoins du test, et les fichiers qui s'y trouvent deviennent alors accessibles à vos appareils mobiles, mais aussi à vos PC fixes chez vous, hein. Ça ne pose aucun problème. Deux manières de faire, soit vous utilisez directement le Wi-Fi du boîtier, le voyant dans ce cas-là sera bleu ici, et vous devez connecter chacun de vos appareils au Wi-Fi du boîtier pour accéder aux fichiers qui s'y trouvent, ou alors vous connectez le boîtier en lui-même à votre Wi-Fi actuel, c'est ce que j'ai fait, c'est pour ça que le voyant est vert, et dans ce cas-là, tous les appareils qui sont déjà connectés à votre Wi-Fi pourront voir dans le voisinage réseau le boîtier et les fichiers qui s'y trouvent. Donc moi c'est ce que j'ai fait là. Alors évidemment pour les PC sous Windows, automatiquement vous allez dans le voisinage réseau et dans les favoris réseau vous verrez le RAV Power, mais pour les tablettes, les smartphones sous Android, il faudra utiliser un navigateur de fichiers capable de voir le voisinage réseau. Ici j'utilise ES Explorateur de fichiers Pro, je glisse vers la droite pour accéder à mon réseau, je vois bien mon RAV Power ici, et quand j'appuie dessus, je vois bien la carte SD qui s'y trouve, et quand j'appuie dessus, je vois bien le contenu de la carte, c'est-à-dire pour le moment, rien. Pour paramétrer le boîtier en lui-même, il faut accéder à son interface web à l'adresse 10.10.10.254 et je vais vous mettre quelques screenshots, vous allez voir un petit peu à quoi ça ressemble. C'est assez simple et didacticiel et de toute façon la notice est très bien faite à ce sujet-là. Dernier petit point de détail, si vous êtes sur un appareil iOS, iPad ou iPhone notamment, il faudra impérativement télécharger la petite application de chez RAV Power et vous accéderez via l'interface qui ressemble beaucoup à l'interface web d'ailleurs du boîtier au contenu de ce même boîtier. Donc c'est possible aussi sur iOS, même si c'est un petit peu plus restrictif. Bien voilà, donc j'ai simplement mis un fichier vidéo sur la carte SD du boîtier, hein. Donc vous voyez je suis toujours sur mon boîtier, donc on voit bien son adresse IP ici, la carte SD, et ici donc j'ai mis le film avec le petit lapin, en 1080p mais en 60 fps quand même, parce que le but c'est de mesurer le streaming, donc la fluidité de la transmission du boîtier vers le téléphone en Wi-Fi, donc c'est parti, on y va. Vous avez un petit temps de chargement, hein, parce qu'il faut évidemment mettre dans le buffer les quelques premières secondes de vidéo. Pour le moment, ça passe plutôt bien. Alors évidemment, ça dépendra aussi des performances Wi-Fi de votre téléphone ou de votre tablette ou de votre PC portable, hein. Mais là, en l'occurrence, sur le Redmi 5 Plus, ça passe plutôt bien. Je vous rappelle que je ne suis pas directement connecté en plus là au Wi-Fi du boîtier, hein. Je passe par ma box. Donc là aussi, ça dépend aussi de la distance avec la box. Ça dépend de beaucoup de choses en fait. Mais là, ça fonctionne bien, hein. On va essayer d'avancer un petit peu plus loin pour voir. Tac. Ouais, vous voyez, il y a à peine 2 secondes d'arrêt, hein. Pas mal, franchement, j'ai presque l'impression d'être en local, et pourtant je suis bel et bien en réseau Wi-Fi sur un petit boîtier comme ça, donc ouais, c'est chouette, hein. Franchement, ce petit NAS portatif RAV Power m'épate, je dois dire. Ultime petite subtilité, et on en arrivera à la conclusion de cette vidéo, si vous avez l'intention d'utiliser cet objet avec des PC sous Windows d'un côté et par exemple des appareils sous Android de l'autre, sachez que n'apparaîtront sous Android que les objets que vous aurez mis dans le dossier Share ici. Tout ce que vous mettrez à la racine de la carte ou dans d'autres dossiers eux-mêmes à la racine de la carte ne seront visibles que sous Windows, et il faudra à chaque fois vous identifier comme étant l'admin pour pouvoir voir le contenu de la racine. Tout simplement parce que le dossier Share est un dossier partagé sur le voisinage réseau, alors que la racine de la carte SD ne l'est pas, j'imagine pour des raisons de sécurité. Bon, une fois qu'on le sait, ça ne pose pas de gros problèmes. Allez, dernière petite chose, et on en arrivera à la conclusion cette fois-ci, promis. Je peux pas résister à l'envie de vous montrer les séquences quand on allume et qu'on éteint l'objet, qui est assez classe, puisque il faut toujours laisser le doigt quelques secondes sur le bouton, mais ça déclenche une petite animation avec les LED qui s'éteignent progressivement, ou qui s'allument progressivement si vous allumez l'appareil. Tac, je trouve ça assez classe. Bien, il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo, de donner une note à ce produit.
C'est pas évident d'ailleurs de donner une note à un tel produit parce que finalement c'est quelque chose d'assez novateur en soi. Moi en tout cas je n'avais jamais vu d'appareil similaire à celui-ci. Une espèce de petit NAS portatif comme ça, on met une carte SD et ça permet de partager ses fichiers entre ses différents smartphones, tablettes et PC portables. C'est franchement très cool. Il faut juste bien avoir compris cette subtilité du dossier cher si on utilise aussi des PC sous Windows. Et après, franchement, ça va tout seul. Le système d'allumage et d'éteignage avec la séquence de LED est vachement classe. L'interface web est plutôt simple et facile à utiliser. C'est très complet, c'est très bien fait. Les finitions sont bonnes aussi, c'est pas les meilleures que j'ai jamais vues. Personnellement, je suis pas fan de ce plastique brillant sur les bords, mais après ça dépend des goûts. Hein. J'imagine qu'il y a des gens qui vont trouver ça super classe. Globalement, j'ai quand même bien apprécié l'objet et j'ai vraiment pas eu de gros défauts à lui reprocher. Donc, ma foi, vu son prix qui est quand même pas excessif, oh bah j'ai bien envie de lui mettre la note de 5. Hein. J'ai pas vraiment de gros reproches à faire à un tel objet. Évidemment, il est simple, donc il prend relativement peu de risques, mais il est bien conçu et tout est fonctionnel. Donc je vois pas pourquoi j'enlèverais de points à un objet qui mérite d'avoir la note parfaite. 5 étoiles, donc c'est un petit objet sans prétention, mais bien pratique ma foi. Et bien voilà, c'était le test de ce File Hub de chez RAV Power. Un objet qui sera bien pratique pour centraliser vos documents. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!